Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est avec Clément Gauthier, secrétaire de l'Action française. Comment ça va, Clément? Écoutez, ça va très très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Vous faites un boulot formidable. Le Réveil des moutons, c'est assez suivi par un nombre de nos amis. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, merci à toi. Nous, c'était très important de te recevoir. Voilà, on va pouvoir, depuis le temps que les camarades attendent ça, on va pouvoir mettre les choses au clair un peu. Donc, la semaine dernière, l'ami Yvan Benedetti s'est fait agresser par la branche dissidente de l'AF, donc le CRAF. Il s'est fait attaquer, on aurait dit une bande d'antifa, franchement. Est-ce que tu peux mettre les choses au clair sur le craft? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui... Bon, alors, pour commencer, c'était donc l'hommage à Jeanne d'Arc qui a été institué grâce à Maurice Barrès et qui a été voté et qui est vraiment une des fêtes où on doit honorer Jeanne d'Arc. Et donc, voilà, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de l'Action française ces dernières années pour comprendre le phénomène qui se passe aujourd'hui, à savoir que l'on se retrouve dans notre famille de pensée entre une Action française qui est en train d'abandonner peu à peu les idées du nationalisme intégral de Charles Maurras et l'Action française non reniée, hein, fidèle à son comité directeur. Alors, pour comprendre ça, on doit revenir sur un certain nombre de scissions. D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu la scission de Pierre Boutan avec la nation française. Il y a eu ensuite la nouvelle action française gauchisante et gaulliste, d'accord, une énième crise de l'action française. Et puis, il y a eu, en 1996, une nouvelle crise au sein du mouvement de l'action française avec Hilaire de Crémier, qui s'est soustrait de la restauration, qui a soustrait la restauration nationale du comité directeur de l'Action française. Alors, Hilaire de Crémier avait été nommé délégué général de la restauration nationale par Pierre Pugeot, qui était le président du comité directeur. Et Hilaire de Crémier avait attaqué le journal de l'Action française et Pierre devant les tribunaux. Il avait aussi déposé la restauration nationale en tant qu'association loi 1901 à la préfecture de Paris. Alors, pour protéger l'Action française, eh bien, Pierre Pugeot a procédé à une organisation structurelle du mouvement politique en créant une association, le Centre de propagande d'Action française, qui est devenu le CRAF, et dont les statuts ont été écrits par notre ami Elie Hatem, qui est aussi membre du comité directeur et que l'on salue. Que je salue au passage, bien sûr. Voilà. Je rappelle donc que c'est Elie, hein, encore une fois, qui a créé les statuts du CRAF et qui a déposé à l'INPI, à la demande de Pierre Pugeot, la marque L'Action française pour protéger cette marque et le mouvement politique tout entier de Hilaire de Crémier. Et donc Pierre Pugeot, en déposant cette marque à l'INPI en 2002, eh bien, nous a légué un petit peu le mouvement politique. Le journal de l'Action française est devenu l'Action française 2000 et il était géré et édité par une société commerciale présidée par Pierre Pugeot, puis par Marielle Pugeot à sa mort. Et donc, à la mort de Pierre Pugeot en 2007, les choses commencent à se compliquer et un certain Thibault de Bernis est devenu président du CRAF. Il est très vite évincé par le franc-maçon Olivier de Jouy, qui est devenu président du CRAF et qui a placé François Belker. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons ce personnage aujourd'hui. Et tout cela a fait émerger une tendance gauchisante de l'Action française. On va y revenir, à tel point qu'on a retrouvé Axel Tisserand, un monsieur qui s'appelle Axel Tisserand, qui est devenu rédacteur en chef du journal de la F et qui faisait partie de la NAF, proche de Pierre Boutan. Donc, progressivement, la nouvelle équipe de l'Action française propageait des idées qui ne correspondaient absolument plus aux idées du nationalisme intégral, aux idées des fondateurs de l'Action française. Et l'équipe du journal avait écarté des rédacteurs clés. Je pense en particulier à Michel Fromentou, qui fait aussi partie du comité directeur. Je pense à l'historienne Anne Bernet, à Marc Savina, au professeur Gérard Bedel ou encore à Philippe Champion. Alors, face à cette crise doctrinale, le comité directeur s'est réuni pour exclure un certain nombre de personnes,
dont Stéphane Blanchonnet, que l'on retrouve d'ailleurs dans la vidéo où l'on voit Yvan Benedetti se faire agresser. On retrouve Stéphane Blanchonnet avec un casque en train de regarder fièrement ses antifas frapper Yvan Benedetti. Et donc, pour s'opposer à cette nouvelle ligne politique contraire à l'AF, le docteur André Charles a été élu président du comité directeur à la mort de Pierre Pugeot. Et donc, le professeur Gérard Bedel est devenu trésorier et moi-même secrétaire. Et dans la même période, en Provence, eh bien, s'organisaient régulièrement des journées d'amitié et d'action française. La première avait eu lieu en 2006 et Pierre Pugeot était présent. Elle avait eu lieu dans le Var, à Cotignac. C'était très, très beau. Il y avait le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme et plein d'autres amis. Et en 2011, un certain nombre de nos amis de Provence, parce que tout est parti de Provence, eh bien, souhaitaient réagir face à cette crise doctrinale. Et ils ont créé une structure qui s'appelle Amitié et Action française. La dénomination exacte, c'est Fédération des cercles Amitié et Action française, dans laquelle se retrouvaient un certain nombre d'authentiques maurassiens et de nationalistes. Je pense en particulier à d'anciens membres de l'OAS comme Jean-Pierre Papadacci, que je salue, Gérard Puisségur, son épouse Danielle Vilquin, Robert Secours et un certain nombre d'autres amis, et moi-même. J'étais secrétaire de cette association dès 2011. Et cette association a été soutenue par beaucoup de personnes, comme Bedel, qui continuait à travailler pour le journal de l'Action française, ou comme Monique Lenné, qui a été secrétaire et qui accueillait les personnes au 10 rue Croix-des-Petits-Champs. Et donc, nous avons continué nos activités sans jamais trahir la pensée de Charles Maurras. Et nous avons fait des rassemblements qui ont connu pas mal de succès, que ce soit dans les Alpilles, à Cotignac, à Orange, en Arles et même dans le Var. Alors, suite à une vague massive de désabonnements, eh bien, Marielle Pugeot, qui était directrice de publication du journal, a dû déposer le bilan. La dérive doctrinale a fait que de plus en plus de personnes se sont désabonnées du journal et elle a dû finalement faire… le journal a cessé de paraître. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une grande division dans notre famille politique. Le CRAF, eh bien, aujourd'hui, publie un magazine qui s'intitule Le Bien commun, qui est une sorte de valeur actuelle beaucoup plus médiocre que Valeurs Actuelles elle-même. Et beaucoup de personnes nous ont fait confiance. Et nos rassemblements attirent de plus en plus. Et Marielle Pugeot avait décidé de nous accorder sa confiance, dans un premier temps, en nous permettant d'utiliser la marque dont elle était propriétaire à l'INPI, et dans un deuxième temps, en me cédant la propriété totale de la marque. Donc, il y a donc 2 AF, et il y a une AF qui est fidèle au comité directeur, donc c'est nous. Dans ce comité directeur, on retrouve Fromentou, on retrouve Bedel, on retrouve Eliatem, il y avait Marielle Pugeot. Et donc voilà, les choses continuent aujourd'hui, malgré tout, et il faut absolument clarifier la situation parce qu'on ne peut pas laisser se gaspiller des militants qui sont sincères dans leur combat, sincères dans leurs activités, et qui finalement gaspillent leur énergie dans un mouvement politique qui a connu une dédiabolisation similaire à celle de Marine Le Pen au Rassemblement national. Vous voyez ? Voilà, c'est exactement ça. On voit même que dans cette action française, là, c'est ce qu'on disait, Gilbert Collard a été invité pour faire une conférence. Je veux dire, à quel moment les mouvements de Maurras font appel à un franc-maçon? Non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Exactement. Alors, nous, lors de nos journées, nous avons invité des tas de personnalités qui ne partagent pas notre combat royaliste. Ce sont des nationalistes qui ne concluent pas encore à la monarchie et nous n'avons certainement pas à leur tourner le dos. Nous avons invité Jérôme Bourbon, nous avons invité Alain Escada, Pierre Hillard, etc. Et contrairement à cela, le CRAF fait de l'entre-soi et n'hésite pas à inviter Gilbert Collard pour se faire instruire ou pire, Zemmour, sous le portrait de Maurras, dédicacé un livre il y a quelques années dans les locaux de l'AF. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu particulier. C'est ça qu'on a envie de dire aux militants, justement, parce qu'il y a des militants vachement sincères qui militent. Essayez de vous poser les bonnes questions, les gars. Regardez qui est invité à vos journées, tout ça. On voit bien qu'on s'éloigne du vrai mouvement de l'Action française, quoi. Tout à fait. Alors, depuis une semaine et demie, depuis l'agression d'Yvan Benedetti dimanche dernier, on a reçu énormément de soutien
On a été contacté par pas mal de militants du CRAF qui se posent beaucoup de questions. Et finalement, certains nous ont dit qu'ils restaient à l'intérieur de ce mouvement parce que c'était beaucoup plus structuré, parce qu'ils bénéficiaient d'une communication qui était autre que la nôtre, parce que c'est vrai, on ne va pas se Bien sûr. cacher. Par contre, voilà, on ne peut Voilà. pas leur enlever que oui, c'est sûr que sur le terrain, ils font des petites actions, ils sont nombreux, ils sont même assez nombreux. C'est ce qu'on disait avec Yvan. C'est ça qui est. Ils trompent tout le monde et ils arrivent à avoir pas mal de militants, mais les militants sont trompés, quoi. Bien sûr, tout à fait. Franchement, ça craint. Tout à fait. Et donc nous continuons le combat. Et puis, de toute façon, le CRAF nous a assigné en justice et nous gagnerons le procès puisque nos conclusions sont faites par celui qui a gagné le procès face à Hilaire de Crémier, qui a gagné le procès de Pujol face à Hilaire de Crémier et qui est maître Fortabat de la battue. Voilà. Donc, il y aura de la nouveauté prochainement, donc on en saura. Oui, encore. je pense que les choses vont se clarifier. Si vous voulez, le CRAF est assez vexé que Marielle Pujol nous ait donné la marque l'Action française, qu'elle nous ait cédé l'Action française. Et puis, quand on lit finalement l'assignation en justice, eh bien, ils se plaignent beaucoup de cela et ils auraient préféré certainement que plus personne ne puisse utiliser la marque. Vous voyez. Donc, bon, voilà, c'est quand même dramatique d'en venir à ce point et je pense que Maurras est en train de se retourner dans sa tombe quand il voit de telles choses. C'est sûr. Mais c'est ce qu'on disait à Yvan, d'un côté, l'avantage, c'est que en faisant des actions comme ça, en agressant un vrai nationaliste, tout ça, ils montrent leur vrai visage et les militants se posent des questions, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est très bien d'un côté. Tout à fait, surtout que vous avez très très bien, voilà, tout le monde a très bien vu qu'il se comportait en tant qu'antifa et bon, je pense que certainement, ça ne tardera pas trop. On mettra publiquement quelques informations sur certains personnages du CRAF qui sont des anciens antifa, qui sont des francs-maçons, etc. Et c'est vraiment quelque chose de déplorable dans notre famille politique. Voyez, parce qu'on nous reproche aujourd'hui de parler à des nationalistes qui ne sont pas royalistes et on nous traite de syncrétistes, si vous voulez. Or, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est le compromis nationaliste qui vise simplement, en gardant nos convictions personnelles, en gardant notre vérité politique, de parler à tous les nationalistes et de les inviter à nous rejoindre. Voilà. C'est pour ça que cette association Amitié Action Française, elle avait été fondée dans l'idée de rassembler tous les nationalistes, puisqu'il y a le mot amitié à l'intérieur, et que c'est Maurice Barrès, qui n'était pas royaliste, mais qui entretenait de bons rapports avec Charles Maurras, qui avait dit cette phrase formidable que le nationalisme commence par une amitié. Voilà. Bah, très bien. On parle un petit peu de Charles Maurras. On parle un petit peu de Maurras. Qu'est-ce qu'il apporterait aujourd'hui en France à la politique? Alors, Maurras, c'est d'abord un génie qu'il faut lire. C'est un génie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a su, avec une intelligence remarquable, concilier dans la période de l'affaire Dreyfus le nationalisme républicain et la tradition contre-révolutionnaire. Donc, il a su faire avancer les choses. Et Maurras a dit lui-même qu'il n'avait rien créé. Il ne nous enferme pas dans un système, ce n'est pas un idéologue, il nous fait échapper à l'idéologie, mais il nous propose une doctrine qui est basée sur le réel. D'accord ? Et l'histoire nous montre que la forme républicaine de l'État est incapable d'assurer la pérennité de la nation. Et son premier engagement à Maurras, il était fédéraliste. Et il a très vite compris que pour assurer cette fédération, il fallait une autorité fédératrice. Et donc, il fallait le roi. Donc, finalement, Maurras aboutit à dire que le nationalisme qui ne conclut pas à la monarchie est un nationalisme qui est incomplet. Et c'est là vraiment la vraie définition de ce qu'est le nationalisme intégral. Le nationalisme intégral, c'est la forme la plus aboutie du nationalisme. Tout comme une famille de génération en génération se perpétue, la France, qui est une famille de familles, ne peut se perpétuer et ne peut trouver une pérennité que par la monarchie. La monarchie, elle fait finalement que l'État est dépouillé de toutes sortes de lobbies. Elle fait que finalement, le roi n'obéit qu'à lui-même et n'obéit qu'à Dieu. Et il n'est responsable que devant sa famille et il est complètement finalement libre.
Quand on dit à bas la République, ça veut dire eh bien, un État libéré de tout lobby et de toute puissance. Voilà. Bah, très bien. Et tu me diras si je me trompe, c'est pas Charles Maurras qui disait le désespoir en politique est une sottise absolue? Ben exactement, Maurras a dit beaucoup de choses qu'il faudrait se remémorer souvent. Le désespoir en politique est une sottise absolue. C'est tout simplement une citation des plus magnifiques qui nous invite à l'espérance, comme Jeanne d'Arc nous invite à l'espérance en politique. J'ajouterais aussi, on n'a pas trop le temps de développer, mais que Maurras nous apprend la nécessité de réfléchir à la politique à travers le politique d'abord, hein, en prenant l'exemple de Jeanne d'Arc qui, avant de finir de chasser les Anglais hors de France, eh bien, a eu cette intelligence remarquable que de vouloir placer une autorité, c'est-à-dire faire sacrer le roi. C'est-à-dire que la restauration de la monarchie, elle est préalable sur tous les autres domaines. Il faut une autorité en haut pour que naissent les libertés. Et la particularité de l'Action française, c'est que elle se place sur le seul terrain politique. Ce n'est absolument pas un mouvement religieux. On compte eh bien, des gens qui sont athées, on compte des gens qui sont musulmans, hein, dans notre mouvement politique. Et l'Action française, eh bien, elle est basée sur un objectif qui est le salut de la France, un critère qui est l'intérêt national, et enfin une méthode qui est la recherche des lois de la politique, que la réflexion découvre et que l'expérience vérifie. C'est ça l'empirisme organisateur. Et je vous invite à lire, eh bien, à vous procurer, si vous le pouvez, un livre qui est paru pour le 150e de Maurras, qui s'appelle Regard sur Maurras, aux éditions Apoxis. Et on a à l'intérieur un bel exposé de la doctrine de Charles Maurras, qui est écrite par Philippe Champion, qui nous a rejoint il n'y a pas très très longtemps et qui avait été un des anciens rédacteurs en chef du journal. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, je pense que c'est bon. Merci à toi. Tu as mis les choses au clair au moins. On en saura peut-être un peu plus. Tu reviendras peut-être vers moi pour peut-être qu'on refera une vidéo pour éclaircir quand on saura plus. Exactement. Et pour parler de doctrine Bien aussi, sûr, ça bien peut sûr, être, on fera une vidéo. Là, c'était vraiment comme les camarades voulaient. Voilà, on a fait un petit point vraiment sur ce qui se passait en ce moment. Mais bien sûr, Clément, tu reviendras. Tu es le bienvenu quand tu veux, hein, tu me dis. entendu. Et puis voilà, merci à tous les camarades. S'il y a des militants de l'autre Action française qui nous regardent, ben, rapprochez-vous de Clément Gauthier, vous ne serez pas déçus. Et voilà quoi. Merci à Bon, très tous. bien. Et À puis à bientôt et bientôt. bonne continuation et continue tes vidéos. Ben, merci à toi. Et puis à bientôt. Ciao. Salut.